Yo, Bakayalo Konoyalo. Et oui, précédemment, j'avais débunké Boo Fighters par rapport au niveau de puissance de Gohan. J'avais dit que c'était SSJ3 et lui, il pensait que c'était SSJ Blue. Donc j'avais fait une vidéo exprès pour lui répondre. Et là, il revient à la charge avec d'autres arguments. Il a écouté les miens, donc ça va être intéressant. On va regarder ce qu'il dit. Là, on va faire une réact parce que j'ai la flemme de faire une vidéo. Mais voilà, comme ça, on va reprendre exactement tous ces arguments et essayer de voir s'il a raison ou pas. Après, je dis pas, hein, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est moi qui ai tort. Mais voilà, on va regarder ça ensemble, tranquillement. Et puis, voilà, on va apprendre des choses. Peut-être que lui aussi, il va m'apprendre des choses. Donc, c'est parti, les amis. Hop, on va mettre sa vidéo. Mais en tout cas, le mec est coriace. Il est sur ses positions, il tient bien sur ses rotules, donc là, ça va être difficile de le faire tomber, comme on dit. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi puissant. Donc les amis, on va voir ce qu'il va dire. Yo les fighters, aujourd'hui une dernière vidéo promis sur les échelles de puissance dans Dragon Ball Super. Donc si c'est sa dernière vidéo, si là je le réponds bien, il est terminé. Mais bon, après je pense qu'il va revenir à la charge, évidemment. C'est ça qui est marrant, mais on verra. Tout concernant Kale, Caulifla, Kefla et Gohan. Mais avant de commencer cette vidéo, bien entendu, pas d'insultes. On est ici pour argumenter ce genre de choses. On est là pour débattre. Et d'ailleurs, je ne vous dirai jamais assez les bienfaits du débat parce que justement, même si je considère que par exemple, je fonce, pour ainsi dire, dit n'importe quoi en ce qui concerne le niveau de puissance, pardon poto, s'il y a bien une chose qui est géniale. Non, mais t'excuses pas, hein, t'excuses pas. Après, c'est chacun à son point de vue, tu vois. Je dis pas forcément n'importe quoi. Peut-être que t'as raison, peut-être que j'ai raison, tu sais, on n'a pas la science infuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Dragon Ball Super, c'est quand même incohérent, faut dire ce qui est. Si là, on se débat avec des idées, avec des points de vue différents, et qu'en plus, il y a les autres qui seront pas tous d'accord, je le vois en commentaire, hein, c'est pas tous pareil. Donc, ouais, c'est chaud. DBZ, Dragon Ball, ça allait. Dragon Ball Super, il y a tellement d'incohérences que là, en fait, est-ce que ça a du sens, nos débunkages, nos débats? Parce que si on débat sur des choses de base qui ne sont pas incohérents, donc est-ce que ça fait sens? Bon, on va continuer parce que c'est drôle quand même. C'est drôle parce que c'est marrant, les petits arguments qu'il a et les arguments que j'ai. Ça me permet aussi de revoir un peu, de me dire « Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié cette scène. » Allez. Dans les débats, c'est que en l'écoutant, j'ai entendu certains de ses arguments et j'avoue que même moi, par exemple, pour le niveau de Caulifla, là où je peux lui donner raison, c'est que pour le niveau de Caulifla, peut-être que je l'ai vu un peu plus forte que ce qu'elle est, mais... Ah, pour rappel, il avait dit Caulifla niveau SSJ3. Donc voilà, Caulifla capable d'être au même niveau que Majin Buu de l'arc Buu. Donc on va voir. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment changé d'avis, mais ce qu'il y a eu de génial aussi, les potos, c'est que dans les commentaires, certains m'ont donné d'autres arguments, et c'est ce que j'adore quand on débat, parce que même si on est persuadé d'avoir raison, comme je le suis bien évidemment, eh bien, même si à la base, je me suis dit, quand je vais écouter Je fonce, à mon avis, il n'aura pas forcément d'arguments, j'ai écouté certains de ces arguments, certains étaient bons, et vous avez pu me renforcer ma puissance, et donc, vous voyez, on s'approche de plus en plus de la vérité. C'est ça qui est génial dans un débat. Il faut pas toujours... Oui, c'est vrai. Au final, merci à tous ceux qui commentent et qui donnent leur avis en commentaire. On a aussi vos arguments. Je les prends en note aussi. Lui a ce commentaire de son côté. Voilà, c'est intéressant de voir. Rester attaché au fait de vouloir avoir raison. Moi, quand je fais un débat, c'est juste pour comprendre en fait. Et c'est vrai que grâce à Je fonce, j'ai compris que Caulifla était peut-être pas aussi forte que ce qu'on pourrait imaginer. C'est vrai que, enfin moi mon point de vue c'est que l'animé nous a vraiment un peu matrixé sur la puissance des guerriers de l'univers 6. Parce qu'au final ils sont pas si puissants que ça. Quand tu regardes le manga et que tu te fies qu'au manga, tu fais en fait ils sont pas ouf, hein. Ils sont pas terribles. À mon avis, j'ai baissé un peu sa puissance. Par contre, pour Kale, je change pas vraiment d'avis et je reste convaincu pour Kefla et Gohan. Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un dernier argument qui m'a été donné. Attends, il a dit Kale SSJ Blue toujours. Faut que je ressorte Exodial Moti. je vais repréparer ça. Non, je déconne. En plus, j'ai encore les images, donc j'ai pas préparé, mais on va voir. On va voir ses arguments. Yoni Atali, je crois. Il n'y a pas que lui, hein, mais je pense que son argument est explosif et met fin à ce débat. Ce sera vraiment ma dernière vidéo sur les échelles de puissance parce que c'est pas forcément mes vidéos préférées. Mais voilà. Je vais d'abord commencer par débunker ce que Je fonce a dit de plus mauvais, j'ai presque envie de dire dans sa vidéo, parce que là, j'ai senti parfois une petite pointe de mauvaise foi, puisque... Ah, je sais pas, on peut peut-être considérer ça comme de la mauvaise foi, mais moi je pense que c'est plus de l'ignorance, on va dire. Il y a peut-être des détails que j'ai oubliés, hein. Après ça dépend du point de vue, parce qu'en fait, le truc c'est que quand on prend une œuvre, tu sais, souvent tu as une mémoire sélective, tu vois. Moi je le dis clairement, des fois je sélectionne et des fois j'oublie d'autres trucs, donc ça se trouve, j'ai pas fait gaffe, hein. C'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est juste que
Si tu me donnes le bon contre-exemple, moi c'est bon, hein, j'avoue que j'ai tort. C'est possible que j'ai tort, hein, je dis pas. Hein. Est-ce qu'il part du principe que Kayle, et il a raison, hein, Kayle élimine 50% des combattants du tournoi du pouvoir. Donc à ce moment-là, elle est trop forte. On nous précise aussi, pour avoir bien relu le manga, que elle est la guerrière millénaire, entre guillemets, la guerrière démoniaque, et on nous dit que dans Dragon Ball Super, cette transformation utilise toute ton énergie jusqu'à mourir. Ça, on nous le dit bien, jusqu'à ce que tu sois épuisé et que tu meurs. Et là où je pense, et je pense l'avouera très facilement, même s'il est taquin, et je sais qu'il aime bien faire ce genre de vidéos, et ça m'amuse, hein. Moi attention, je ne suis pas là pour critiquer, je connais bien Je pense, et je sais qu'il aime bien titiller, embêter les gens, mais là où il est plutôt de mauvaise foi, c'est quand il dit donc que les petits guerriers bidons de l'univers 11, et je suis d'accord avec lui que les guerriers bidons de l'univers 11 arrivent à arrêter Kayle, ce qu'il oublie de préciser. Ouais, tête de citrouille et tête de poisson. oui, on va voir. Ce qu'il oublie de préciser, ça c'est dommage. Moi, vous voyez, c'est le genre d'argument j'aime pas, parce que tu sais très bien, même quand tu le dis, tu sais très bien ce qu'on va te répondre, et je sais qu'il sait ce que je vais lui répondre à ça. Si les guerriers de l'univers 11 arrêtent Kayle, c'est tout simplement parce que c'est une Kayle qui a utilisé toute son énergie quasiment, elle est affaiblie à ce moment-là. On n'arrête pas de le dire, en fait, t'as plusieurs personnages, et ça, Je fonce, fais semblant de pas le souligner, de pas le voir ou de pas le savoir. T'as plusieurs personnages qui disent, oh, qu'est-ce qui... Bah oui, non, c'est vrai, elle est affaiblie, ouais. Si, je l'avais dit, je crois, attends. Tant que je ressorte l'image. Attends, je vais voir si j'ai toujours l'image de... c'était pas Vegeta qui le dit, mais c'était Goku, je crois, par rapport à la transformation Sandankai. Hop, qu'est-ce qu'il dit, Goku? En plus, cette forme consomme beaucoup trop d'énergie. Du point de vue de l'équilibre, le premier stade du Super Saiyan est plus avantageux. Ouais, c'est ça, hein. C'est que non seulement ils sont plus lents, mais aussi ils s'épuisent plus vite. Donc, non, effectivement, je pense l'avoir dit. Donc, effectivement, si tout le monde en faisait la remarque, en plus, dans le tournoi du pouvoir, c'est que ouais, sa transformation est craignée, hein. C'est pas du niveau SSJ2, hein. C'est vraiment une transformation avec beaucoup de malus, hein. Elle pète les plombs, elle se contrôle plus, elle frappe ses alliés, elle consomme énormément d'énergie, elle tape dans le tas. Que des défauts, hein. Franchement, tu peux pas le placer à un niveau SSJ2, hein, parce que c'est auto-suicide en plus, tu vois. Que des malus, hein. Que des malus. Mais bon, on va écouter ses arguments, hein. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus d'énergie, qu'est-ce qui se passe? T'es fatigué? Repose-toi. D'ailleurs, tu vois à sa tête qu'elle est au sol, en train d'essayer de reprendre son souffle et tout. C'est une Kayle qui s'est déjà bien donnée. Elle a battu, quand même, je rappelle, Golden Frieza, 50% des participants au tournoi. Elle a bien le droit à un moment d'être épuisée. Si tu prends un personnage, quelle que soit sa transformation, je vous parle bien, quelle que soit sa transformation, et que tu attends qu'il est vraiment HS pour aller l'attaquer, eh bien, forcément, tu vas gagner. Donc ça... Bah, c'est ça aussi, dans un tournoi du pouvoir, c'est du chacun pour soi. Donc en fait, les gens n'utilisent pas toute leur énergie comme ça. Là, sa transformation, Kayle, je suis désolé, même si sa puissance, allez, en termes de puissance, peut-être qu'au début, allez, on va laisser, allez, SSJ Blue peut-être au début, mais du coup, comme elle s'épuise à toute allure, en termes de globalité, d'efficacité, bah t'es même pire que du SSJ1 là, hein. T'affrontes, tu fais sortir tes propres alliés, tu t'auto-détruis. Voilà, je suis désolé de le dire. Après, c'est pas de la mauvaise foi, hein. Moi, je le dis clairement. Moi, si j'ai une équipe de foot et que j'ai, je sais pas, quelqu'un qui est hyper puissant mais qui peut marquer dans mes propres buts et qui suit pas la stratégie de groupe et tout, est compliqué là, hein. Mec, t'as pas le niveau en fait. Même si je préfère prendre quelqu'un qui, tu vois, qui suit les consignes, qui a compris les règles que ça, quoi. Je fonce quand même, ça serait sympa quand même de préciser quand tu dis Kayle elle se fait battre par l'univers 11, pour ceux qui n'auraient pas le courage de relire le chapitre ou quoi, de préciser qu'elle se fait battre au moment où elle est épuisée et tous les personnages... Oui, elle se fait battre au moment où elle est épuisée, ouais. Ouais, par l'univers 11, des guerriers tête de citrouille et tête de poisson. Mais effectivement, comme le dit Goku, je vais remettre l'image, d'ailleurs, il a dit plusieurs choses, Goku, donc je vais reprendre une à une les phrases de Goku. Non, c'était Vegeta en plus. Bon, Goku et Vegeta, ils disent à peu près la même chose. On va dire ce qu'il dit. Il dit une transformation extrême qui concentre toute sa force brute, qui la rend vulnérable. Donc, du coup, elle est vulnérable. Donc, les univers 11 peuvent la toucher. Même si même au tout début, même si elle est hyper puissante, elle peut se faire frapper. Tu vois, elle en devient vulnérable. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, Vegeta? Il a dit: ces coups puissants peuvent nous surprendre au départ,
Donc c'est vrai, quand tu connais pas, tu peux être surpris. Mais après les avoir observés un peu, on peut facilement les lire. Regarde, les guerriers de l'univers 11, ils parviennent déjà. Donc en fait, au tout début, même si elle se transforme, elle est hyper puissante. Tu sais déjà comment elle va frapper, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup de puissance. Et en fait, en théorie, tu peux esquiver dès le début. Et en fait, moi, comme la plupart des gens de l'univers 11, je pense qu'au début, je ferais que t'esquiver. Et puis dès que tu vois qu'elle est épuisée, tac, tu commences à la frapper. Finito, c'est ça le truc. Donc, voilà, c'est ça qu'a dit Vegeta. Après c'est comme ça que j'ai compris, il parle de Vegeta. Je dis pas, c'est à peu près, c'est la même chose que le... Attends, je crois qu'il y avait un autre truc encore. Hop, voilà. La force brute est inutile si elle ne touche pas. Bah voilà, dès le début tu peux esquiver. Donc c'est comme le Santan Kai en fait. C'est le mode berserk. Il y a que Freezer qui est assez con et torturé. Et d'ailleurs, il torture, mais en fait, il aurait pu très bien sortir Caulifla depuis le début. Mais c'est juste que ça l'amusait et tout. Il fait malin, il fait pitre. Il est con Freezer dans le truc, mais bon. Après, c'est Freezer, quand t'es en mode badass, si t'avais le droit de tuer en plus. Freezer, il aurait continué à torturer. Ça le fait trop marrer ce truc. Bref. De l'arène le disent, sauf toi je fonce. Donc effectivement Kale, lorsqu'elle est complètement épuisée, pour moi Kale est d'un niveau SSJ Blue, ça ne fait aucun doute. Elle a battu Golden Frieza, elle a battu 50% de l'univers, j'arrête pas de me répéter. À ce moment... Ouais, elle a battu 50% de l'univers, dont les siens. Dont ses propres membres de l'équipe. Donc tu peux pas mettre aussi puissante, je suis désolé. En plus, comme l'a dit Vegeta, en fait, dès que tu fais attention, en fait, il te suffit d'esquiver, en fait. Tout simplement. Faut juste rester loin. Enfin, faut juste esquiver, c'est tout. En fait, c'est ça. Et puis bon, j'ai la flemme de sortir Exodia le maudit. Je sais pas si je sors. Allez, je sors. Exodia le maudit. Où est-ce qu'il est ? Exodia le maudit. Je demande Exodia le maudit. Il est là. Tchac, tchac, tchac. Exodia le maudit. Gohan Ado SSJ2. Lui, il aurait sorti 50% des guerriers tête de poisson, tête de citrouille, mais bien sûr. Gohan SSJ2 Ado, il les aurait tous sortis. Regardez-moi cette badassitude. Mais d'un autre côté, comme on est dans un chacun pour soi, faut pas avoir ce rôle en fait. Faut pas. Enfin, j'ai envie de dire. Faut être stratégique au bout d'un moment. T'es dans un tournoi du pouvoir, c'est un chacun pour soi. Même si t'es le plus puissant, t'es pas là pour dépenser toute ta puissance pour sortir tout le monde. C'est débile. C'est débile. Parce que si tu t'épuises, après, comment tu termines le tournoi ? C'est un chacun pour soi, c'est un survival. Le but, c'est de gagner. C'est pas de sortir le plus de monde possible. Donc, c'était ridicule, cette stratégie de sortir la moitié des gens. Fallait garder son énergie pour plus tard. À la limite, quand tu te retrouves en 1-1 à la fin, ouais, là tu peux passer en mode berserk. Ou si t'es plus que la seule personne de ton équipe, ouais. Mais là, après, chacun son point de vue, voilà. Moi je pense qu'elle n'a pas... En termes de force brute, ouais, elle a le SSJ Blue, mais en termes de vitesse, d'intelligence, tu peux facilement anticiper ses coups. Tu peux élaborer une stratégie pour la vaincre facile. Et je pense que même à pleine puissance au tout début quand elle se transforme, si t'es malin, que tu vois tout de suite le truc, t'es expérimenté, tu l'esquives. Tu l'esquives jusqu'à qu'elle s'autodétruise toute seule. Donc même un SSJ peut la vaincre. À ce moment-là, elle est complètement épuisée. Et donc, on a tout simplement les guerriers de l'univers 11 qui en profitent. Et c'est même pas forcément ça le vrai argument, parce que dans Dragon Ball Super, le tournoi du pouvoir, ce qu'il fallait comprendre, la morale de l'histoire, c'était que l'union faisait la force et que faire équipe, c'était une bonne idée. Je parle bien pour le tournoi du pouvoir, pas ailleurs. Et d'ailleurs, ça c'est renforcé par le fait que je crois Beerus ou Whis, l'un des deux, mais donc des gars très forts, disent que les guerriers de l'univers 11 sont très mauvais, mais comme ils ont l'habitude de coopérer, ils arrivent à battre un adversaire aussi fort. Oui, effectivement. Que tête de poisson et tête de citrouille ne sont pas très forts, mais comme ils travaillent en équipe, ça va. Ça va, mais ça va pas en fait. C'est pas si fort que ça, un travail d'équipe. C'est très fort, mais c'est pas suffisant en réalité. Si tu prends Krillin, Yamcha, Tenshinhan, c'est pas eux qui vont battre Jiren quand même, avec un bon travail d'équipe. Mais bon, après ils peuvent poser des problèmes, c'est vrai. Que Kale, donc si vous rajoutez l'épuisement, plus le fait qu'on nous serve que le fait de se battre
en équipe, d'être habitué, ça te donne l'avantage. Et bien voilà pourquoi Kale perd. Et d'ailleurs, ils sont pas si faibles, ça je fonce le souligne, mais par exemple, ils ont même donné un peu de fil à retordre à Goku. Donc voilà, ne surestimons pas cette scène, n'interprétons pas cette scène au-delà de ce qu'on nous sert. On nous dit simplement que Kale est fatigué et que l'univers 11, ces guerriers-là en tout cas, ont l'habitude de combattre ensemble et qu'ils pourraient donner du fil à retordre à n'importe qui. Donc calmons-nous là, vous voyez que ceci n'est pas un contre-argument au fait que Kale n'est pas SSJ Blue, en tout cas n'a pas un niveau. Bah, pas un niveau SSJ Blue puisqu'elle s'épuise hyper rapidement et qu'elle ne se contrôle pas. Du coup, tu peux très bien esquiver ses attaques. C'est ce que dit Vegeta hein, et Goku. Bon, allez. SSJ Blue dans ce tournoi et donc par la même occasion, vous l'aurez compris, Kefla. Après, et c'est le deuxième argument le plus important, parce que là encore, je pense que c'était un peu une touche de mauvaise foi de Je Fonce, et il n'y a pas de souci, je pense qu'il le reconnaîtra volontiers. Là où par contre, je trouve qu'il fait une erreur énorme, pour moi c'est la plus grave erreur de sa vidéo. Il fait encore 2 erreurs en fait, mais celle-là est vraiment plutôt grave, c'est que malheureusement... Ah, il me tire dessus. Ah. Je Fonce, j'ai l'impression, ne ressent pas, j'irai pas jusqu'à dire ne comprend pas, parce que je suis sûr que si tu lui dis, il va dire bah oui, mais il a du mal avec le fait que quand on dit SSJ, et c'est vrai que c'est notre faute parce qu'on parle rapidement, on fait des vidéos, ce genre de choses, mais quand tu dis SSJ, est-ce que tu parles d'un SSJ qui se bat contre Frieza sur Namek, donc hyper nul, le plus bas niveau du SSJ? En fait, le plus bas niveau du SSJ, c'est quoi? C'est Goku contre Frieza sur Namek, et c'est Goten et Trunks dans l'arc Buu qui sont des SSJ de bas rang, de bas niveau. Vous voyez, mais vous voyez, quand on parle de SSJ, on parle soit de ces trois-là qui sont donc très faibles, ou soit du dernier stade du SSJ, j'ai nommé Goku qui se bat contre Cell, parce qu'entre le SSJ que je viens de vous citer contre Frieza, qui d'ailleurs au passage le SSJ contre Frieza, si vous prenez Trunks, il découpe en rondelles Frieza. Et le SSJ contre Cell, mais il y a 19 mondes entre les deux. Je vous rappelle que Trunks est incapable de battre les cyborgs, là où Goku qui se bat contre Cell éclate les cyborgs en un coup. Donc vous voyez, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est contre un SSJ de bas... Il a raison, j'ai pas précisé. Donc ce que je voulais dire en fait, je l'ai pas précisé, c'est que tu as effectivement 2 mondes entre le SSJ1 de tout début de Goku et Freezer et le SSJ1 maîtrisé, on va dire. En gros, ça c'est le niveau SSJ1, même s'il y a une grosse différence. Goku il se passe Caulifla, SSJ1 se place parmi comment on appelle ça, ces 2 bornes. Du coup, dans cet intervalle, Caulifla est dedans. C'est ça, hein. C'est comme quand je dis Gohan, Ultimate Gohan est de niveau SSJ3. Ça veut dire que dans la partie SSJ3, t'as un intervalle et on va dire t'as le SSJ4 qui est au-dessus. Et dans l'autre intervalle, tu as le SSJ2 max, tu vois, le SSJ2 maximum, c'est, on va dire, Majin Vegeta, un peu plus que Majin Vegeta, voilà, c'est encore un peu plus, c'est cet intervalle-là que tu pourrais placer Ultimate Gohan, tu vois. Et même Ultimate Gohan, en vrai, moi, je le placerais dans la partie très très proche du SSJ4, très très proche. Mais il faut savoir que le SSJ4 est beaucoup plus fort que la partie SSJ3, mais le SSJ God est encore plus haut que le SSJ4. C'est ça mon échelle de puissance en fait. Tu as des échelles. Tu as les SSJ, tu as la phase normale, puis après tu as les SSJ1. Donc ça comprend toutes les formes différentes des SSJ1. Puis tu as tous les trucs de SSJ2. On parle là de puissance globale, de puissance macro. On appelle ça une vision macro. Mais bon, voilà, c'est vrai que j'ai pas précisé. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'avais fait la tier list, j'avais quand même mis, voilà, t'as tout un espace où tu peux caler plusieurs personnes dedans en fonction de leurs différents niveaux. Donc Ultimate Gohan, c'est vraiment l'un des plus puissants SSJ3, l'une des toutes puissances mortelles les plus puissantes, Ultimate Gohan. Mais je le mets pas dans le niveau divin, parce que le niveau divin, il y a un fossé pour passer jusqu'au niveau divin. Le niveau divin, tu l'acquiers pas comme ça. Bas niveau et un SSJ de dernier niveau, le dernier niveau éclate le tout premier niveau. Et c'est pareil bien entendu pour le SSJ2. Si vous prenez un Goku ou un Vegeta, je parle de Majin Vegeta ou de Goku, leur combat, à ce moment-là, ils ont atteint le dernier stade du SSJ2, ils sont au maximum du SSJ2. Ça massacre des SSJ2 de bas niveau, par exemple Gohan qui se bat contre Dabra. Et ça, donc, il ne faut pas l'oublier. Et Je Fonce fait beaucoup de fois l'erreur. Et je pense aussi que l'erreur qu'il fait, et il le prouve aussi, notamment en parlant de Caulifla, pardon,
c'est qu'il nous dit oui mais Caulifla se bat contre un Frieza forme de base, mais ce que je pense, a peut-être mal compris, mal interprété, c'est que en ce qui concerne Frieza, c'est pire encore que pour lui. Parce qu'en fait, à partir du moment qu'il devienne, ou que Frieza devient Golden, et écoutez bien ses propos, les potos, à partir du moment où que Frieza devient Golden, en fait, même sa forme, entre guillemets, de base, hein, vous voyez, celle où il est en Frieza classique, celui de Namek, quoi, contre Goku, et ben c'est quasiment du SSJ3, en fait, les potos. C'est quasiment du SSJ3. Preuve en est... Attends, quoi? Ça, Freezer, là, en forme finale, niveau SSJ3. Niveau Majin Buu, alors. Niveau Majin Buu. Ça veut dire que Freezer peut rivaliser avec Majin Buu sous cette forme de l'arc Buu. Mais bon, après l'arc Buu, il était chez Hercule Satan, il s'est pas entraîné et tout. On l'a vu, quand il s'entraîne, il redevient maigre, Majin Buu. Mais bon. Un Frieza même pas transformé. Vous savez, cette toute première forme, c'est qui est estimée à 560 000 unités. Vous voyez, le Frieza le plus bas. Vous voyez sa première forme, je vais la mettre derrière pour qu'on comprenne bien. Eh bien, ce Frieza-là étale Gohan et Piccolo. Piccolo qui battait ses 17 qui battait Trunks qui battait Frieza. Donc en fait, c'est pour vous dire que cette forme même la forme de base de Frieza est au-dessus du SSJ, les potos. Donc vous voyez que quand Caulifla, se bat contre ce Frieza, c'est la même histoire. Et c'est aussi pareil, il fait pour moi aussi la même erreur avec Sagambo. Attends, on va revenir sur Freezer. Freezer, forme finale dans Fukatsu no F. Il se fait éclater par Goku en forme normale. Freezer, dernière forme. À la fin, Goku il arrive. Il est en forme normale, il se transforme en rien du tout. Freezer il se met en forme finale. Et Goku l'éclate. Donc il pousse Freezer à utiliser le Golden. Et après là, Goku se transforme en SSJ Blue. Donc tu veux me dire que Goku forme normale équivaut à Majin Buu. Équivaut à un SSJ3. Non, je crois pas, non. En fait, le problème, c'est qu'il surestime Gohan. En fait, Gohan, survêt vert, même s'il est en SSJ, bah, il vaut même pas un Goku forme normale. C'est ça que ça veut dire. Je suis désolé pour les fans de Gohan. Je suis désolé, ce survêt vert dégueulasse. Moi, j'adore Gohan, mais là, ils l'ont souillé dans Fukatsu no F. Ce qu'il voulait raconter, le message qu'il voulait nous dire, c'est que Gohan, c'est une merde. Et c'est pour ça que je déteste ce film. Moi, j'adore Gohan, mais tu peux pas le défendre quand tu vois qu'il se fait avoir par un Freezer sans aucune transformation et qu'après Freezer se transforme en forme finale et se fait éclater par Goku forme normale, enfin aucune transformation, même pas Super Saiyan. Tu te dis ah ouais en fait bon bah c'est possible que Freezer en fait il ait pas évolué depuis tout ce temps. Hein. C'est juste sa transformation Golden Freezer qui le booste vraiment plus, mais quand il est sous sa forme normale. Il se fait éclater par un Goku forme normale. Donc après, bon, selon Boo Fighters, peut-être que Goku équivaut à un SSJ3, équivaut à un Majin Buu. Mais là, c'est pas possible. À un moment. C'est-à-dire qu'il nous dit Goku Blue le bas. Ouais, mais d'accord, mais est-ce que on a compris que ce Goku Blue fin d'arc, enfin là, ce Goku Blue est 1000 fois plus fort que le Goku Blue qui s'est battu contre Frieza. Et ça, à un moment, il faut vraiment le comprendre, se le mettre en soi et arrêter de faire ce genre d'erreur. Tu peux pas dire c'est un Blue qui bat un gars, donc le gars est pas Blue. Bah non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Au contraire, c'est un Blue qui bat un gars, ça veut dire que le gars est pas Blue parfait parce que Goku est Blue parfait entre guillemets. Et ça, on le sait, ils arrêtent pas de nous le dire. Et preuve. Oui, je reconnais que j'ai quand même un peu tort là. Je dois admettre que Goku Blue, c'est un Blue maîtrisé en fait, oui, effectivement, qui est beaucoup plus fort que le Blue du début, puisque dans l'arc Zamasu, il a appris à le maîtriser, et même après, je vais sortir un truc qu'il va pas aimer. Donc bon, allez, je le dis quand même. C'est vrai qu'après, Goku, il sort le Super Saiyan Blue, état Ultra Instinct maîtrisé, et du coup, il est supérieur à Vegeta Ultra Ego. Allez, égalité. Bon, voilà. Allez, vas-y. On est. Les potos, c'est que moi j'ai un argument, c'est que pour moi, quand tu as la transformation d'après, c'est que tu maîtrises parfaitement celle d'en dessous. C'est-à-dire que quand Gohan est SSJ2, c'est-à-dire que c'est un SSJ, puisqu'il est SSJ2, c'est qu'il maîtrise parfaitement le SSJ full power. C'est-à-dire que sa transformation 1 est ultime, il n'y a pas au-dessus. Comme Goku est SSJ3, c'est-à-dire que son SSJ2 est ultime.
Et à ne pas comparer qu'un SSJ2 pas ultime. Et d'ailleurs, si je parle de SSJ3, par exemple, le SSJ3 de Goku est bof, c'est quasiment le plus bas niveau de SSJ3, je parle bien dans l'arc-bout. Alors que par exemple, d'autres personnages plus tard ont rendu SSJ3 bien plus puissant, ne serait que Gohan, de toute façon, ça n'a jamais été approuvé qu'il est beaucoup plus fort qu'un SSJ3. Je pense que d'ailleurs, si on peut parler de niveau SSJ3, on est plus un peu au-dessus de Gohan Ultimate, vous voyez, le dernier stade de SSJ3. Et c'est ça qu'il faut vraiment intégrer quand on parle, parce que... En fait, oui. En fait, quand je dis quand Ultimate et Gohan est au niveau SSJ3, ce que je veux dire, c'est qu'il est dans la tranche de SSJ3 et que tu peux pas le mettre dans SSJ4. SSJ4 est plus puissant qu'un Ultimate Gohan. Mais effectivement, Ultimate Gohan fait partie des plus forts des SSJ3. C'est ça que je veux dire. Mais bon, lui, il le met carrément dans le Blue, SSJ Blue, arrête. Ça veut dire qu'il est supérieur au God. Tu vois, et supérieur au SSJ4 de loin. Donc lui, il est dans un seuil hyper loin, là, pour moi. C'est pas possible. Si c'est pour me dire, lui, il a fait 6 en SSJ, blablabla, oui, d'accord. Mais quel niveau de SSJ? Toujours être précis. Moi, quand on me dit, c'est... Par exemple, je le répète, quand je dis Gohan est niveau SSJ Blue, je te parle du plus bas niveau de SSJ Blue, celui qui aurait battu Golden Frieza, par exemple. Mais oui, mais même, tu prends le niveau le plus bas du SSJ Blue, on est dans le côté divin, là. Gohan, Ultimate Gohan, il atteint pas ce niveau, je suis désolé. Tu peux pas transcender les dieux comme ça. Gohan est le plus puissant des mortels. Il est le SSJ3 le plus puissant, comme le SSJ4 n'existe pas. Il est le max, mais dès que tu arrives vers la barrière du divin, du God, non, Gohan il rentre pas dans le God. C'est tout. Enfin, voilà. Ça, c'est très important. Et finalement, pour moi, le dernier gros défaut, et là, c'est... Je comprends dans l'argumentaire, même si c'est... J'allais dire maladroit, mais c'est pas ça. C'est presque quasiment malhonnête. C'est quand on essaye d'utiliser l'affect dans Dragon Ball sur les personnages qu'on aime pour les comparer. Parce qu'il fait une grave erreur, je pense, hein, et vous me dites ce que vous en pensez, c'est qu'il compare des personnages d'un arc et ceux d'un autre arc. Ce qu'il ne faut jamais faire. Parce que je vais être très clair avec vous, les potos. Bah, il compare lui aussi, hein, avec les anciens arcs. Pareil. Je sais pas. Dans Dragon Ball Super, même les mauvais, même les navets, même les gabidons, battent 99% des personnages charismatiques de Dragon Ball Z. Pourquoi ? Parce qu'on est les arcs d'après. Et ça a toujours été ça. Je vais vous faire un bref récapitulatif pour... Non, c'est faux. C'est faux. Tête de poisson, tu le mets face à Majin Buu, il perd. Hein. Tu le mets face à Ultimate Gohan, il perd. Tu le mets face à Gotenks SSJ3, il perd. Enfin, non, tête de poisson, tête de citrouille, c'est des mecs qui sont... Ils se font éliminer par des anciens. Voilà, tu mets Freezer. Freezer, il en sort plein lors du tournoi du pouvoir dans le manga. Hein. Il y en a plein, et c'est même pas en Golden. Hein. Donc, des ennemis charismatiques, tu mettrais Cell sous sa forme parfaite, il sortirait plein de monde. Tout comme Freezer, forme normale, il a sorti plein de monde. Je rappelle qu'à ce niveau-là, il s'est fait battre par Goku, forme normale. Hein. Donc, ça veut dire que Goku, forme normale, aussi aurait pu sortir plein de monde. Mais on est un peu dans une battle royale, le but c'est pas de foncer un peu dans le tas. Bon, en vrai Goku, Vegeta, ils sont un peu foncés dans le tas, même Freezer, ils réfléchissent pas trop, tu vois. Même Freezer, ça le problème c'est que Freezer il a pas réfléchi, il a vu Caulifla, il s'est dit je vais torturer, c'est des Saiyans, c'est bon, je vais m'amuser pendant ce tournoi, je m'en fous, je vais m'amuser, c'est des Saiyans, j'aime bien taper des Saiyans, voilà. Et après, retour de bâton, fallait aussi une leçon de morale, mais ça signifie pas qu'il est plus faible que Kale, hein, pour moi. C'est juste qu'il a fait le con. Pour moi, c'est... Pour vous montrer que c'est de la folie, mais c'est normal, ça suit une sorte de règle. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire revenir d'anciens personnages. Vous prenez le personnage le plus fort de Dragon Ball. Je vous parle bien de Dragon Ball, je parle bien pour l'animé, même si c'est pareil pour le manga, mais au moins, ça me permet de vous montrer deux époques, deux arcs différents. Le personnage le plus fort de Dragon Ball, c'est sans conteste, l'ennemi le plus fort, c'est Piccolo ou Piccolo Daimao. On va rester sur Piccolo Daimao, puisqu'après c'est sa réincarnation, bref, vous savez. Eh bien, Piccolo Daimao, c'est 300 unités. Quel est l'ennemi le plus faible qu'on voit dans Dragon Ball Z, donc l'arc d'après? L'ennemi le plus faible, c'est soit Raditz, soit les Saibaman, ils ont 1200. Ils sont 4 fois plus forts que l'ennemi le plus fort qu'on a connu dans tout Dragon Ball. Donc ça veut dire que tous les ennemis de Dragon Ball sont tous inférieurs à un Saibaman. Donc forcément, si tu compares un personnage... Oui, il a tout à fait raison, oui. Oui, tous les ennemis, la plupart des ennemis de Dragon Ball Z sont plus forts que ceux de Dragon Ball. Après, ça dépend de quels ennemis, effectivement. Mais on est dans une croissance de puissance.
personnage charismatique comme Piccolo Daimao a un Saibaman, t'es dégoûté de devoir admettre qu'il est plus fort, et pourtant c'est le cas. Pareil pour l'arc Frieza. L'arc Frieza, le plus fort, c'est donc Frieza. Il est plus faible que du C19, que du C20, que du Yakon, que du Dabla, que du Boubou. Et c'est normal. En fait, quand vous passez un... Oui, mais Freezer, tu le prends, il détruit Sporovitch. Je suis désolé. Donc, faut arrêter. Il y a des ennemis, des personnages secondaires qui sont plus faibles. Voilà. Dans l'univers 11, le principal, c'était Jiren. Tête de poisson, voilà, tête de poisson, tête de citrouille. Ils sont pas super balèzes. Tu prends l'univers de Hit, là, l'univers 6. Bah, Hit, c'est le big boss, et en fait, tu te rends compte que Caulifla est pas si forte que ça, j'ai envie de dire. Donc voilà. Arc, en fait, la puissance a largement augmenté, en tout cas dans Dragon Ball, et donc du coup, tu n'es plus à niveau. Donc quand tu veux me faire une comparaison, je pense, entre Gohan et SSJ2, ou par exemple Perfect Cell, deux personnages hyper stylés, et que tu me les compares à des personnages de Dragon Ball super, on est dans des arcs après, donc j'ai presque envie de te dire que le premier guignol venu est plus fort qu'eux, et c'est normal. C'est triste à dire. Non, moi je dis que non. Perfect Cell, tu le mets face à Caulifla, Perfect Cell, il gagne. C'est triste à dire, c'est vrai que c'est pas mérité, parce que dans Dragon Ball Super, être SSJ2 et SSJ3, j'arrête pas de le dire, c'est cadeau, hein. Le gars du coin peut être SSJ2 et SSJ3 dans Dragon Ball Super, et ça, c'est plutôt une grande erreur de vouloir faire ce genre de comparaison. Je comprends, parce que l'affect, c'est vrai qu'on a du mal à dire Perfect Cell pourrait perdre contre un gars bidon du tournoi du pouvoir, et pourtant c'est le cas, il y a des gars bidons du tournoi du pouvoir. Perfect Cell, il perd pas contre tête de citrouille, il perd pas contre tête de poisson. Non, je suis désolé. Après, quand tu ressuscites des méchants emblématiques, tu verras que dans ceux que tu racontes, tu ne les fais pas perdre. Tu leur mets même des power-up qui sont... Tu vois, c'est 17, il revient, mais power-up, tu sais pas d'où ça vient. Donc non, tu les fais pas perdre comme ça non plus, faut pas croire. Pouvoir qui aurait battu Perfect Cell sans aucun doute. J'ai presque envie de te dire, j'en sais rien, j'ai pas envie de balancer des trucs comme ça, mais limite le trio du danger, potentiellement Perfect Cell. Et en dernier argument, Je lui mets un contre-exemple. Trio du danger, tu vois, il y avait un loup là, bah, il a perdu contre Majin Buu. Voilà, c'est tout. Voilà, contre-exemple. Majin Buu, ennemi emblématique, il arrive, boum, il shoot un des loups là. Donc non. argument les poteaux, parce que ça c'est un argument que j'ai apprécié. C'est justement pour ça que je vous dis que j'aime bien les débats, parce que vous voyez que même moi je commence à me dire, certes ok, Caulifla elle a placé même des coups, parce que ça il oublie de le préciser, mais si on parle sur ça, Caulifla a placé des coups à Golden Frieza. Donc si elle place des coups à Golden Frieza, c'est un peu pour te dire le niveau. Et je te... Oui, mais après, bon, c'est vrai, il a pas forcément tort à ce niveau, il met quand même des coups, mais Golden Freezer, il était en train de torturer. Tu peux pas non plus faire quelqu'un qui ne fait que de se faire frapper et qui ne réagit pas. Au bout d'un moment, tu as un petit sursaut de fierté, je sais pas quoi, et tu mets un coup, quoi. Donc, regarde, Freezer, c'est pas comme s'il avait battu Freezer, en fait. Il met un coup, mais Freezer, il est là, ah, tu es répondant, mais je vais continuer à te torturer. Ça prouve pas que Caulifla est niveau SSJ Blue, faut arrêter. Je répète que ce Frieza qui se bat, même forme de base, est un Frieza qui est au minimum SSJ2, et il nous l'a prouvé en battant dans la résurrection de Frieza, Piccolo et Gohan. Donc si il bat un Piccolo qui est plus fort, qui est aussi fort qu'un C17, c'est-à-dire qu'il est largement plus fort qu'un... Freezer, il n'a pas battu Piccolo. Freezer, il a battu Gohan. Gohan sur vêt vert. Il a one shot. Mais Gohan sur vêt vert, c'est hyper faible, je suis désolé, c'est hyper faible. Après, la preuve, c'est qu'ensuite, Goku, forme normale, est arrivé et il a éclaté Freezer, dernière forme. Donc, non. Après, bon, quelle est la puissance de ce Goku forme normale? Est-il SSJ3? Ça veut dire qu'au début de Fukatsu no F, il est SSJ3. Donc, ce qu'il veut dire, c'est que Goku, après, il va continuer à s'entraîner. Donc, en fait, en gros, Goku forme normale à la fin équivaut à un SSJ Blue, il va nous dire. C'est pas possible. Non. Goku reste dans la limite du forme normale, continue en forme normale. Mais il atteint vraiment la partie la plus haute. Et après, comme les transformations, c'est des multiplicateurs, bah, il devient encore plus puissant sous ses autres formes. Mais non. En forme normale, Goku ne fait pas trembler la Terre comme dans l'arc de Majin Buu. Il n'est pas aussi puissant à ce point-là.
Et Freezer n'est pas aussi puissant sous sa forme finale. Il équivaut pas à un SSJ3. Il peut pas battre Majin Buu comme ça. Non. Qu'un SSJ, mais vraiment quasiment full power, en forme de base. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc le simple fait que Caulifla se batte contre lui montre sa puissance à Caulifla. Mais le plus important vraiment dans ce chapitre, c'est de ne pas tout mélanger. Vous voyez, il y a des scènes un peu anecdotiques. Et si tu veux revenir sur le fait que par exemple, Caulifla, ou plutôt Kefla, pardon, Kale, pardon. Vous voyez, je commence à tout confondre aussi. Kale perd contre ce groupe de l'univers 11. Je vous rappelle que par exemple, si je veux faire les mêmes comparaisons un peu bidons, je peux vous dire, dans ces cas-là, Jiren, le personnage le plus fort de tout le tournoi du pouvoir, perd à un moment, tout à la fin d'ailleurs, c'est la morale de l'arc, il perd tout à la fin contre Goku et Vegeta forme de base. Donc si je fais la même conclusion, et je n'oserais pas la faire, je n'irai jamais jusque là, mais si je fais la même conclusion que je fonce, j'en tire comme conclusion que puisqu'il a perdu contre 2 formes de base, il est inférieur au SSJ de Jiren. C'est pas ça du tout les... Quoi? Je dirais jamais ça. C'est quoi son délire? Jiren, il a affronté plusieurs personnes à la fois. Il a affronté un Goku Ultra Instinct aussi, hein. Tu peux pas placer Jiren à un niveau comme ça. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit un truc comme ça. Non, faut arrêter. En fait, le truc, c'est que... En fait, bon, après, Boo, il y a un débat à ce niveau-là. C'est que je pense que Boo, il pense que dans Dragon Ball Super, tu t'entraînes et du coup, tu peux passer des caps super facilement. Alors que non. En fait, quand tu t'entraînes, par exemple là, Gohan... Ultimate Gohan de DBZ comparé à l'Ultimate Gohan de Dragon Ball Super, il n'y a pas une grosse différence en fait. C'est ça qui est triste que je vais lui sortir. C'est que en fait Gohan, il s'est pas autant amélioré que ça. Hein. Il a progressé, effectivement, il est devenu un peu plus fort, mais il n'a pas passé un cap au point de devenir quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas non plus un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf en fait. Les potos, il faut comprendre le message. Là, le message du tournoi du pouvoir, et je le précise, c'est que dans le tournoi du pouvoir, parce que dans Dragon Ball Super, ils oublient vite la morale de leurs histoires. C'était en groupe, potentiellement, tu peux gagner un peu. Et c'est alors pour ça que ceux qui finissent le combat, c'est donc Goku forme de base, Vegeta forme de base, Frieza et C17. Et le dernier argument, c'est ce que j'étais en train de vous dire, et c'est pour ça que j'adore débattre. C'est parce que, oui, effectivement, je me dis que peut-être Caulifla n'était pas aussi forte que ce que j'aurais imaginé, mais elle reste très forte, certainement d'un niveau potentiellement SSJ2. On peut même monter jusqu'au SSJ3, ça dépend à quel niveau tu situes. Caulifla est niveau SSJ1 et reste niveau SSJ1, c'est-à-dire... je mettrais même dans la partie basse, tu vois. Comme Trunks, allez, on met Trunks quand il est arrivé, il a coupé Freezer avec son épée là. Caulifla est de ce niveau-là. Ouais, après il a dit faut pas comparer avec les arcs d'avant, mais Caulifla, ouais, SSJ1, c'est non, là lui-même il dit niveau SSJ2, SSJ3, voire SSJ3. Non, ça va pas plus loin. C'est SSJ1 qui reste au niveau SSJ1. C'est pas une tuerie ce qu'elle fait. Je suis désolé. Frieza quand il est pas en Golden. D'accord. Mais ce que j'ai aussi kiffé... Ah oui, c'est parce qu'il dit que Freezer est de niveau SSJ3, c'est pour ça. Mais non, en fait. Freezer, il se fait pas par un Goku en forme de base dans Fukatsu no F. Sinon, c'est que Goku, forme de base égale Goku SSJ3. Ah non, c'est pas bon. Après, bon, pourquoi pas. Moi, je dis que quand tu t'entraînes, tu peux pas... évoluer à ce point en fait. Parce que SSJ3 c'est un multiplicateur de combien? Tu peux pas augmenter Goku en phase normale à un multiplicateur aussi énorme que lors de l'arc Boo. Là c'est disproportionné. Je sais pas, c'est trop important, tu vois. À la limite, Goku peut atteindre en forme normale un pouvoir de SSJ1 de ses débuts contre Freezer, tu vois. Voilà, peut-être que Goku en forme de base a la puissance d'un Trunks quand il vient d'arriver avec son épée et qui coupe Freezer. Mais ça va pas plus loin. Donc Goku qui revient en forme normale ne peut pas avoir une puissance équivalente à un SSJ3. Faut arrêter. C'est vos messages et vous êtes nombreux. Et je vous en remercie à m'avoir rappelé
parce que je crois que je l'avais oublié, je suis même à peu près sûr. Je m'en souvenais un peu parce que je lisais les news, mais parfois on oublie. C'est vrai que ce qu'il y a de bien, c'est que quand les gens voient un débat, parfois ils rajoutent hop une petite pierre en disant tiens Bou, je te balance ça, ça va t'aider à mieux argumenter. Ou alors d'autres te disent non, je te balance aussi ça, ça va t'aider à te rabaisser un peu et te dire finalement c'est peut-être pas aussi fort que ce que tu disais tes personnages. Mais donc on a un Gohan à la fin de l'arc Zamasu, les potos. À la fin de l'arc Zamasu, vous vous souvenez, donc Zamasu vient d'être battu, Mirai Trunks arrive dans notre timeline, j'ai envie de vous dire. Et ce que Toyotaro a fait, et ça c'est excellent, moi je trouve, pour un peu mieux expliquer les choses, il nous a rajouté quelques pages bonus. Il nous a rajouté quelques pages bonus, et ça beaucoup de gens l'ont oublié, dont moi, où tu vois notamment dans l'une de ces pages, Gohan dire « Je suis allé m'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps, au cas où il y aura un danger, moi j'attendais qu'on m'appelle pour me battre contre Zamasu. » Il dit pas ça mot pour mot, mais en tout cas il dit bien j'ai été dans la salle de l'esprit et du temps. Et c'est comme ça, ça explique beaucoup mieux, grâce à ce rajout de page, ça explique beaucoup mieux le niveau de Gohan dans... Ouais, bah c'est bien, il est retourné dans la salle, parce qu'il partait de loin, hein, dans Fukatsu no F, il est très loin, il était très loin, très très loin. Donc s'il est allé faire un séjour dans la salle, ouais, il a peut-être regagné son niveau de l'arc bout, voire un peu plus fort. Mais il n'est pas passé niveau God, faut pas abuser. Il a juste monté en termes de puissance. Il frôle le SSJ4. Il frôle le SSJ4 au pire. Mais ça reste niveau SSJ3 du coup, tu vois. Le tournoi du pouvoir. Parce que c'est vrai qu'un Gohan qui est aussi fort dans le tournoi du pouvoir, potentiellement presque Blue, début Blue, tout ce que tu veux. Et après, je le répète, dans le Blue, il y a différents niveaux. Hein. Ne me faites pas dire il y a différents niveaux dans le Blue. Ne me faites pas dire que je dis que Gohan est aussi fort que le plus haut potentiel d'un Blue dans ce tournoi. Je vous dis qu'il a un bas level de Blue. Eh bien, c'est mieux expliqué du fait qu'il est parti s'entraîner dans la salle de l'esprit du temps. Gohan est déjà plus fort qu'un SSJ3 de base. C'est un très haut level SSJ3. S'il part dans la salle de l'esprit du temps, et là franchement je le balance en dernier argument comme ça, cadeau, allez vous débrouiller avec ça, vous allez m'expliquer qu'il est ressorti, qu'il n'est toujours pas dépassé le SSJ3. Gohan le génie, je vous rappelle quand même que la seule fois que Gohan va dans la salle de l'esprit... Oui. Il est parti dans la salle de l'esprit du temps, et il n'a pas dépassé le niveau SSJ3, il n'est pas passé SSJ4, il est au plus haut niveau du SSJ3, donc il est vraiment Ultimate Gohan de l'arc bout, plus puissant, encore plus puissant, c'est le plus puissant des mortels, mais il n'a pas le niveau divin, parce que, allez, je vais être gentil, il a peut-être le niveau SSJ4, mais de là à dire il est SSJ God, c'est mort. Mais alors SSJ Blue, mais c'est même pas la peine pour moi, mais c'est même pas la peine, le fossé est tellement grand, c'est pas possible, c'est pas possible. Et du temps, il ne gagne pas une transfo mais deux, c'est-à-dire qu'il va dans la salle de l'esprit du temps. Il n'est même pas SSJ, il ressort, il a fait SSJ, SSJ Full Power, SSJ2. SSJ, SSJ Full Power, SSJ2. Il a pris deux transfos. Là, il est SSJ3, même plus fort, et vous me dites qu'il rentre dans la salle de l'esprit du temps, il ressort SSJ3. Non, là on se fout de nous, là. Surtout, c'est mal comprendre le personnage de Gohan, qui est un génie. Mais voilà. Non, en fait, c'est mal comprendre comment c'est fait Dragon Ball, je pense. Parce qu'en fait, les seuils de puissance, généralement, quand tu franchis un cap, on te donne une transformation. Même si des fois c'est un peu pas significatif, ils auraient donné une transformation à Gohan pour qu'il passe un cap, tu vois. Donc quand on le met en Ultimate Gohan, c'est pour te dire il est dans la tranche du SSJ3, c'est-à-dire qu'au grand max, il frôle le SSJ4, mais il va pas plus loin, tu vois. Bon, SSJ4 ça n'existe pas dans Dragon Ball Super, bon, voilà, mais t'as compris l'idée. Mais le divin, c'est nettement au-dessus, hein. Je suis désolé, tu peux pas. Les potos, sans haine et tout, je voulais donner mes arguments, j'étais bien content. De toute façon, je voulais aussi faire une vidéo sur justement ce dernier argument que je vous balance, mais là je vous le balance à la fin, je vous laisse méditer dessus pour ceux, j'espère vraiment qu'il y en a qui vont écouter, qui vont dire ah oui c'est vrai qu'avec cet argument en plus, on aurait du mal à expliquer que Gohan est SSJ3 dans le tournoi. Après moi je le répète, hein, moi mon but c'est vraiment pas d'avoir raison, et d'ailleurs vous voyez que je suis capable de changer d'avis en disant finalement peut-être que Caulifla est pas aussi forte que ça. C'est vrai que moi j'ai estimé quasiment SSJ3, maintenant j'ai écouté un peu les arguments que je pense et tout, il n'y a pas de souci, peut-être qu'elle est plus proche du SSJ2 en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, plus proche du SSJ1 parce qu'elle est SSJ1, point. Moi je vois pas pourquoi on lui donne un niveau SSJ2. Mais pourquoi on lui donnerait un niveau SSJ3? Sinon, si on voulait vraiment lui donner un niveau SSJ2, on lui aurait donné la transformation du SSJ2. Dans l'anime, ils lui ont donné. Mais dans le manga, ils lui ont pas donné. Ils ont dit non, c'est juste une SSJ1.
Donc voilà, ce n'est pas une SSJ 2. Donc c'est ça un Dragon Ball, hein. C'est simple en fait. Si tu as un niveau SSJ 2, on te donne la transformation SSJ 2. Bon, sauf pour ceux qui s'entraînent plus, là, ils ont des trucs un peu bizarres. Après, je le répète, dans Dragon Ball Super, c'est un peu bidon, tout ce qui est échelle de puissance, c'est un peu compliqué. Il y a des scènes parfois qui montrent un peu n'importe quoi, mais comme je le dirais... Je suis d'accord avec lui au final. On se prend la tête sur des trucs alors que Dragon Ball Super n'est pas forcément cohérent. Jamais assez. Certaines scènes sont anecdotiques. Il faut savoir plus comprendre le message, c'est-à-dire l'équipe fait la force plutôt que eux sont plus forts que ça. Ça c'est premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas faire des erreurs de logique en disant un SSJ a battu lui donc il n'est pas SSJ. Ben si. En fait, si Goku full power, j'ai envie de vous dire qu'il se bat contre Cell, se battait contre SSJ donc, hein, se battait contre Goku SSJ de... En fait, je vais revenir à un truc par rapport à Kale. S'ils auraient voulu lui mettre un niveau SSJ Blue, ils l'auraient fait transformer en SSJ Blue. Hein. Pas chercher plus loin. Enfin, s'ils lui ont donné cette transformation dans le manga et ils nous ont dit, bah en fait, il se fait battre par des têtes de poisson et tout, c'est que c'est pas si puissant. Et qu'il y a une particularité, effectivement. Là, ils ont dit au début, elle est plus puissante, mais de toute façon, elle est plus lente. Il y a un truc, il y a une explication que Vegeta nous a donnée, et c'était un clin d'œil par rapport à ce qui était dans DBZ, l'autre transformation, là, celle méga musclée. Le die machin, là. J'ai la flemme de réfléchir, vas-y. J'écoute la Namek. suite. Bah, il le tuera en un coup, je viens de dire en un coup, un one shot, hein, on le sait, puisque même Frieza se fait découper en rondelles par Trunks. Et pourtant, ça veut pas dire que Goku est pas SSJ, puisque je viens de vous dire que c'était un Goku SSJ contre un Goku SSJ. Mais il y a plusieurs étapes de puissance dans une même transformation, et c'est vrai qu'il vaut mieux toujours être précis quand on dit ça. C'est-à-dire que quand tu dis même Gohan SSJ 3, bon bah d'accord, mais dans ce cas-là, il faut me dire que c'est l'ultime dernier niveau, tu vois, ou ce genre de choses. Moi, je le répète, pour moi, Gohan est SSJ Blue, le plus bas niveau si tu veux, il n'y a pas de problème là-dessus. Kale aussi le plus bas niveau. Kale, en fait, pour être tout à fait honnête, et je finirai sur elle, Voilà, bah moi je suis pas d'accord. C'est pas le plus bas niveau du SSJ Blue. Pour moi, Ultimate Gohan, c'est le plus haut niveau du SSJ 3. C'est à la limite, à la frontière du SSJ 4. Et Kale, bon. Kale, je suis désolé. C'est à la toute. Bon, je suis gentil. Allez, je suis gentil. Niveau SSJ 2. Comme exactement le même niveau que Gohan contre Dabra. Alors, en fait, on peut pas vraiment comparer. Parce qu'elle. En fait, en termes de puissance, elle est plus puissante, mais elle est bête. Elle se contrôle plus. Et elle s'épuise plus vite. Et elle s'auto-détruit. Et elle tape ceux de son équipe. Est-ce que tous ces malus font que. Bah, ça fait que non. Ça fait que c'est trop handicapante. Donc, j'ai envie de dire. Bon, allez, vas-y. Quand elle se transforme en mode berserker, je sais pas trop quoi, et guerrier du millénaire qui arrive tous les 1000 ans, je sais pas trop quoi, pour moi, au tout départ, elle est même potentiellement plus forte que les Blues. Sauf que comme elle a un énorme défaut, c'est qu'elle s'épuise vite et qu'elle va jusque la mort, eh bien, à ce niveau-là, forcément, ça diminue. Mais après, avec la fusion Kefla, je pense qu'on a un très bon niveau. Et puis, sortir une phrase de Vegeta qui se la pète en disant « Oui, en fait, si on regarde bien, elle est un peu lente, je sais pas trop quoi. » Et ensuite, faire la comparaison avec le Trunks gros muscle, c'est un peu n'importe quoi. Parce que déjà, dois-je vous rappeler que Vegeta, il a failli faire un ring out. Hein. Il est sorti par Kale, donc si elle était si lente que ça, il l'aurait esquivé. Donc, contre qui il se battait déjà, Vegeta ? Contre Toppo. Donc il était à fond sur Toppo. Kale est arrivé par surprise. Hein. C'est pas non plus parce que. Non, c'est Toppo devant lui. Hein. C'est pas non plus. Il était en 1-1. Je suis attentif à ce que fait Kale. Elle arrive, je me défends. Non. Il y avait un combat contre Toppo. Donc non, elle est arrivée par surprise. Tac, c'est ça les chacun pour soi. Hein. Donc non, il a failli surprendre. Il a failli sortir. Mais là, tu reprends Vegeta Blue, tu la mets. En plus, c'est un Blue maîtrisé. Tu la mets face à un Kale qui vient de se transformer. Non, il se fait pas avoir, Vegeta. Mais d'ailleurs, même dans le manga, là, hein, tu regardes quand Goku SSJ Blue il fait gaffe, il arrive, il bloque l'attaque de Kale, hein, c'est tout. Bon.
Et pareil pour Topo qui a dû se faire choper par son pote Dispo pour ne pas sortir du ring. Donc les deux qui ensuite disent « Ouais, c'est pas si fort que ça », ouais, d'accord. Je suis d'accord qu'au moment où Vegeta parle, en fait, il a remarqué certainement que Kale, et d'ailleurs tous les autres personnages l'ont dit, donc il n'y avait plus besoin de le faire dire par Vegeta, que Kale est en train de s'affaiblir, et qu'à ce moment-là, certainement qu'elle perd de sa vitesse, qu'elle perd même de sa puissance, qu'elle perd tout. Mais on peut pas m'expliquer qu'elle a battu Golden Frieza, qu'elle a enlevé 50%. En fait, elle a juste perdu de sa puissance, mais déjà avant, elle était déjà incontrôlable. Elle avait déjà perdu son intelligence et elle avait déjà perdu sa vitesse. Parce que c'est tout ça qui convertit en force. Donc, non, tu pouvais déjà esquiver ses coups au tout début. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dès le début, elle est incontrôlable. Elle a perdu son intelligence et sa vitesse. Et c'est ce que dit Vegeta, c'est prévisible. Hein. Si tu fais attention, dès le début. Donc c'est un équivalent, comme je le disais, de la transformation Trunks gros muscle. Voilà. Du ring, là où personne l'a fait, hein. Depuis tout à l'heure, je vous répète que ceux qui restaient là sur le tatami, j'ai envie de vous dire, c'est ceux qui n'ont pas été battus. Donc s'ils n'ont pas été battus, c'est qu'ils sont pas si faibles que ça. Et en plus, vraiment, dans ce tournoi du pouvoir, je pense qu'on a tendance à minimiser la puissance des autres participants, parce qu'on a pu voir du Goku qui a failli sortir, on a pu voir du Piccolo qui a failli sortir, on a pu voir du Gohan qui a failli sortir par des gars bidons. Ils se font même attraper par derrière, souvent, ce genre de choses. Donc à un moment, si c'est les plus forts de chaque univers, on peut pas me dire que... C'est ce que je vous dis, c'est cadeau, et c'est pour ça que j'aime pas trop, je trouve ça un peu faible comme argument d'utiliser l'affect et de dire oui mais vous pouvez pas me dire que ça c'est du même niveau que SSJ2 Gohan. SSJ2 Gohan est l'un des personnages les plus stylés du monde, mais dans Dragon Ball Super, des personnages qui ont le niveau Gohan SSJ2, j'ai presque envie de te dire le facteur passe par là, il est SSJ2. N'importe qui est SSJ2 dans Dragon Ball Super, et ça faut bien l'intégrer. Non mais c'est vrai que je joue un peu sur l'affect, mais factuellement, moi je pense vraiment. Mais Kale, elle a pas le niveau SSJ2, hein. Franchement, parce que tu prends tête de... Je répète, hein, tu prends tête de poisson, tu prends tête de citrouille. Dès le début, s'ils sont expérimentés, ils voient le truc, dès le début, ils esquivent toutes les attaques de Kale, jusqu'à ce qu'elle s'épuise, et là, quand elle est épuisée, comme là, à la fin, ils commencent à la taper et elle sort. Point. Enfin bref. Je vous le répète, mais par exemple Frieza qui est hyper stylé dans l'arc Namek, perd contre Yakon, certainement, il n'y a pas de souci. Piccolo Daimao dans Dragon Ball perd contre un Saibaman. Dès que tu changes d'arc, tu changes de niveau de puissance, et donc c'est normal que les personnages les plus stylés d'un certain arc se font ridiculiser. Et d'ailleurs, qui aurait pu nous dire un jour que Goku SSJ3 hyper stylé ou Gohan Ultimate hyper stylé se ferait battre par des gars bidons des nouveaux arcs. Et plus on va avancer, plus ce sera le cas. Hein. Plus on va avancer, plus ce sera le cas. Je sais pas ce sera quoi l'arc après Granola, mais je peux vous garantir que les gars bidons de l'arc juste après l'arc Granola seront pour la plupart tous plus forts que du God. Ça c'est évident. Et donc tu regarderais, tu diras ah d'accord, même ce gars minable en fait bat Goku et SSJ3. Ben oui, c'est la vérité. Et donc il ne faut pas faire de comparaison avec des anciennes arcs. C'est plutôt bidon comme comparaison. En fait, ce qu'il n'a pas compris, je pense, c'est que Gohan, il n'a pas rattrapé. Hein. Il n'est pas arrivé au niveau SSJ Blue. Moi, je le dis clairement, c'est pas possible. Il faudrait un truc, il faudrait une nouvelle transformation, parce que le lecteur ne comprend pas sinon. En fait, il n'y a que lui et que quelques-uns, mais la majorité des gens, si tu mets pas une transformation pour te montrer que Gohan a passé un seuil, bah, les gens ne comprennent pas en fait. Donc c'est ça Dragon Ball. C'est des attardés comme moi. Oh bah il n'y a pas de transformation, Ultimate Gohan, bah c'est à peu près la même puissance que dans l'arc Buu qu'il avait. C'est tout. Voilà. Parce qu'il y a des gens... En fait, Dragon Ball aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens, ils n'ont pas tout suivi non plus. Hein. Des fois, il y en a certains, ils arrivent en plein milieu, ils font ah bah tiens, Ultimate Gohan. Bah voilà, c'est le même niveau que quand il était dans l'arc Buu. Donc voilà, malgré ses entraînements et tout, il est un peu plus fort, mais c'est pas forcément très significatif, tu vois. Comparaison. Mais après voilà, avec Je Fonce on en discutera en live, il n'y a pas de souci, mais je pense que même lui va un peu changer d'avis parce qu'il y a beaucoup trop d'arguments, et là l'argument de Gohan qui est allé dans la salle de l'esprit du temps, si ça n'a pas parachevé de lui mettre un coup de grâce, je ne sais pas ce qu'il te faut mon poteau. Je Fonce, continuez à vous entraîner les poteaux, et moi je vous dis tchuss. Bon, voilà, c'était une petite vidéo react, donc en fait je comprends son point de vue, je comprends évidemment, mais je suis pas totalement d'accord avec lui, parce que lui il pense qu'il suffit de s'entraîner dans la salle de l'esprit et du temps pour passer un niveau, pour passer un cap. Et je rappelle que
tu rattrapes pas aussi facilement, malheureusement, pour Gohan. Parce que c'était pas la volonté des auteurs. En fait, il fait intervenir des ennemis random qui peuvent être plus puissants, mais il te fait pas évoluer quelqu'un au niveau divin comme ça, de la Team Z. Donc ça nécessite une transformation significative, parce que les gens sont trop accrochés à l'Ultimate Gohan de l'époque des BZ, de l'arc Buu. Du coup, même si Gohan il s'est entraîné, il se met en SSJ en Ultimate, plein de gens comme moi vont dire c'est le même que l'arc Buu presque. Bon, il est un petit peu plus fort, mais c'est pas significatif par rapport à des vrais SSJ Blue, tu vois, face à un Sagambo. Il se fait éclater. Voilà. Donc il se fait éclater, et en plus il est aidé par Piccolo et les autres. Donc voilà, voilà, c'est mon point de vue, chacun a son point de vue. Bon, Buu dit qu'il a le niveau SSJ Blue, il a atteint le niveau des dieux. Il a le pouvoir divin. Ok. Voilà, chacun son avis. Moi, je pense que non. Il frôle le niveau SSJ 4. Allez, on va être sympa, mais de là à dépasser le God et en plus arriver jusqu'au Blue, non. Voilà, chacun son avis. Mais de toute façon, avec Gohan Beast, comme il y a une nouvelle transformation, là, tu peux le faire atteindre n'importe quel niveau. Parce que tu peux dire que cette transformation-là, tu franchis un cap. Donc, tu peux même le mettre carrément au niveau Ultra Instinct. Donc là, c'est intéressant. Là, je pense que pour Gohan, il y aura un petit truc. Mais tant que tu n'as pas une nouvelle transformation, tu peux pas le mettre à un cap plus haut, parce que les lecteurs seront perdus. Voilà, c'est tout.